À l'approche des élections présidentielles du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire, le climat politique s'échauffe. L'Alliance pour la démocratie et la paix, ADP, dirigée par Jacob Mamadou Coulibaly, JMC, s'est imposée comme un critique virulent du processus électoral, en particulier du système de parrainage citoyen, perçu comme un obstacle à la démocratie. Le 27 juin 2025, l'ADP a officiellement informé la préfecture d'Abidjan de son intention d'organiser une marche le 4 juillet 2025, visant le siège de la Commission électorale indépendante, CEI, à Cocody de Plateau. Cette manifestation, qui devrait rassembler 5000 personnes, vise à dénoncer le parrainage citoyen, accusé de favoriser le parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, tout en marginalisant des figures clés de l'opposition comme Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo. Le parrainage citoyen, instauré dans le cadre de la réforme électorale, exige que les candidats à la présidence recueillent les signatures de 1% des électeurs inscrits dans au moins la moitié des circonscriptions électorales. Si, en théorie, ce mécanisme vise à garantir un soutien populaire minimum, ces détracteurs, dont l'ADP, y voient une stratégie pour écarter les opposants politiques. Selon JMC, ce système est une barrière antidémocratique qui limite la participation des leaders non affiliés au RHDP. Cette critique s'appuie sur le précédent des élections de 2020, marqué par des violences ayant causé des dizaines de morts et des milliers de blessés. Avant de recourir à la rue, l'ADP avait tenté une voie légale. En mai 2025, la plateforme a porté plainte contre l'État ivoirien devant la Cour de justice de la CEDEAO à Lagos, au Nigeria, contestant la légalité du parrainage citoyen. Cependant, la Cour a rejeté la plainte, citant des raisons procédurales, Reuters, 4 juin 2025. Face à cet échec, JMC a déclaré « Si la justice ne peut garantir l'équité, le peuple le fera ». La marche du 4 juillet représente donc une escalation, un appel direct à la mobilisation populaire pour faire pression sur la CEI, dirigée par Ibrahim Coulibaly Cuibière. La CEI, quant à elle, défend sa neutralité, affirmant que le parrainage citoyen est une norme internationale visant à rationaliser les candidatures. Cependant, la méfiance envers l'institution persiste, alimentée par des accusations de partialité en faveur du RHDP. Cette tension s'inscrit dans un contexte historique complexe, les élections de 2010 et 2020 ont été marquées par des crises post-électorales violentes, et la perspective d'un nouveau scrutin conflictuel inquiète les observateurs internationaux. La marche prévue à Cocody de Plateau pourrait être un tournant. L'ADP a sollicité un encadrement policier pour garantir la sécurité des manifestants, une démarche qui reflète à la fois une volonté de l'égalité et une reconnaissance des risques d'affrontement. Dans un pays où les manifestations politiques dégénèrent souvent, la réponse des autorités sera déterminante. La police nationale, sous pression, devra équilibrer la liberté de réunion et la sécurité publique. Par ailleurs, la mobilisation de 5000 personnes témoigne de la capacité de l'ADP à rallier des soutiens, mais aussi du mécontentement populaire face à un système perçu comme verrouillé. Au-delà du parrainage, cette marche soulève des questions plus larges sur la démocratie en Côte d'Ivoire. Les exclusions potentielles de figures comme Thiam et Gbagbo, populaires mais controversées, ravivent les débats sur l'inclusivité du processus électoral. La Côte d'Ivoire, souvent citée comme un modèle de stabilité économique en Afrique de l'Ouest, risque de voir son image ternie si les tensions s'aggravent. Les partenaires internationaux, notamment l'Union africaine et la France, observent la situation avec vigilance, craignant une répétition des violences de 2020. En somme, la marche de l'ADP pourrait redéfinir le paysage politique ivoirien à l'approche des élections. Elle incarne à la fois un espoir de réforme et un risque d'escalade. Alors que JMC et ses alliés s'apprêtent à défier la CEI, la Côte d'Ivoire se trouve à un carrefour démocratique, où chaque pas dans les rues d'Abidjan pourrait écrire l'histoire.